Routéart, c'est un écolieu en devenir avec 3 hectares de bois, un vieux séchoir à tabac en bois et une parcelle constructible. Sandrine l'achète seule en 2016 avec l'idée de créer un projet collectif. Et lors d'un de mes voyages, j'ai fait un rêve. Il se trouve à Saint-Pierre-d'Hérault en Dordogne. Avec des chantiers participatifs et des artisans, elle a rendu le lieu exploitable et restauré le séchoir à tabac. Je suis ravie de te faire découvrir ce lieu et ces personnes inspirantes. Alors si tu es nouveau et que tu aimes mon contenu, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater les prochains reportages. Et si tu likes et commentes, c'est une manière de me remercier. Le terrain à bâtir, il y a une petite rivière et il y a un séchoir à tabac. Routéart, c'est un projet que j'ai initié par l'achat de ce terrain en 2016 avec l'idée que le collectif allait venir après, puisqu'il y a le terrain constructible où maintenant les travaux ont bien démarré, et il y a 3 hectares naturels que j'ai achetés à l'époque. C'était 3 hectares agricoles, mais en friche. Et donc avec ce magnifique séchoir à tabac qui était pas dans le même état, et donc avec toute une série d'implantations dans la région, de création de liens avec les voisins, de participation, de propositions de chantiers participatifs, avec voilà, toute la création du réseau local, et avec l'idée de créer un collectif pour mettre en œuvre le mode de vie qu'on prône dans les SAS coopératives. J'ai commencé à créer plus ou moins un collectif qui s'intéresse, mais à distance, puisque c'était la période du Covid, donc on était à distance. Il y a 5 personnes avec qui je suis en lien, avec qui on a organisé des Zooms, etc. Et donc ils viennent en juin 2020, et puis dans l'été, on organise la fête de la paix. Et la fête de la paix, ça va être vraiment l'occasion de rassembler des personnes qui ont le même rêve que moi et qui ont envie de créer un monde plus harmonieux, plus en paix, plus joyeux, plus solidaire. Voilà. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Youpi! Tu vis ici depuis combien de temps? Eh bien, depuis 5 ans. Ça fait 5 ans maintenant. Ce qui m'a amené directement à ce lieu, la rencontre, c'est que je fais partie d'un réseau de permaculture et des personnes de ce lieu en faisaient aussi partie, Sandrine par exemple. Je suis revenu quelques semaines après pour la fête de la paix. L'amour a fait le reste. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était le groupe humain. Sa façon de fonctionner. Dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu associatif, que ce soit culturel, social, l'insertion par l'économique. Ça a été une grande partie de mon activité. Puis j'ai même dirigé les maisons des associations. Alors là, c'était à Paris, parce qu'à un moment donné, j'ai fait une bascule dans ma vie où je suis passé donc de la campagne à Bordeaux, puis ensuite à Paris, parce que je me suis dit, il faut au moins que dans ma vie, je vive un an à Paris. Ce qui m'a vraiment alpagué, je dirais, c'est le fait que j'ai laissé mon mail à Sandrine, et Sandrine m'envoie une proposition pour préparer la fête de la paix en 2020, ici à Routéart. Et la façon dont elle le proposait, c'était sur fond de sociocratie, et là ça m'a fait waouh, toutes mes cellules elles se sont ouvertes, j'ai dit ah mais c'est ça, je veux ça, je veux le fait de pouvoir être entendu, je veux le fait de pouvoir contribuer à l'intelligence collective, je veux le fait que quand on fait une proposition et qu'on se met autour de la table entre guillemets en cercle et que voilà on joue le jeu, on va probablement avoir quelque chose qui sera bonifié, qui sera encore meilleur que, et puis c'est la surprise. Voilà, le fait de s'abandonner et d'avoir confiance dans le processus et dans le groupe. Un métier, donc à l'époque j'étais éducatrice spécialisée, je travaillais en AEMO judiciaire, donc très impliquée dans mon métier, maman de 2 filles,
et avec donc une maison, voilà, je dirais une vie lambda. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes de vie comme ça? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en moi, il y avait déjà quelque chose qui se demandait, c'est quoi en fait le sens de la vie? C'est-à-dire que je suis sur des rails, quelque part, je corresponds un petit peu aux critères, mais il y avait quelque chose tout au fond de moi qui n'était pas joyeux, qui n'était pas heureux. C'était joyeux, heureux en surface, mais je sentais qu'il y avait quelque chose au fond qui... On disait, il y a quelque chose qui dissonne, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, j'ai déjà, dans le village où j'étais, lancé un jardin partagé, donc sur le même, j'ai envie de dire, état d'esprit que ce que j'ai retrouvé ici à Routhart, c'est-à-dire on se met ensemble, on se fait confiance, on met en commun des choses et il n'y a pas d'histoire d'argent, il n'y a pas d'histoire de plus de pouvoir chez l'un ou chez l'autre. Et donc, cette expérience-là, ça a été, j'ai envie de dire, un premier pas, mais je me suis épuisée dans cette expérience-là. En fait, je me suis rendu compte que le participatif, c'était beau en théorie, mais en pratique, c'était compliqué, entre guillemets, dans ce genre de configuration. Et donc, c'est ce que j'ai après trouvé ici à Routhart autrement. Le jardin partagé, ici, on l'a, mais avec des gens qui ont l'envie d'être ici et de s'investir. Et trouver du sens, en fait, tu vois, c'est l'histoire du sens. Voilà, c'est que la vie prenne sens. Et donc ici, je peux complètement laisser, libre cours à mes élans, faire des demandes de coopération sur certaines choses, mettre en œuvre en fait ce que j'ai à l'intérieur. Après presque 6 ans et ce que je viens de traverser, je te remercie Nanou de parler de ça. Tu vois, j'ai une émotion qui monte. Donc je viens de vendre une maison dans laquelle j'ai vécu 18 ans, donc c'est pas rien. C'est une maison que j'ai achetée suite à la séparation avec le papa de mes filles. Et donc c'était vraiment un cocon, un nid que j'avais construit autour de moi, autour de mes filles. Et le fait de vendre cette maison, il y a eu une grande part d'émotion. C'était tout un deuil et en même temps, je savais, il y avait quelque chose au fond de moi qui faisait, de toute façon, c'est fini cette vie-là. C'est fini le fait d'avoir une maison, de payer tous mes abonnements, d'avoir tout le matériel pour moi toute seule. Enfin, j'ai tellement plus envie de ça. Donc mon idéal, c'est d'avoir mon petit nid ici, à Routhart. Donc là, effectivement, dans le logement, donc pour moi, ce sera un 32 mètres carrés. Ce sera largement suffisant. Et dans ce 32 mètres carrés, j'aurai mon intimité. Mais par contre, tout le reste, c'est de la mutualisation, c'est du partage. Et ça, maintenant, je ne vois plus comment je pourrais faire autrement. Ça a du sens. Voilà. L'ancien, c'est l'ancien. Et je le remercie, c'est vraiment avec gratitude parce que voilà, ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Mais non, c'est fini ça, j'ai plus du tout envie de ça. Le séchoir est vraiment utilisé comme lieu de rencontre. Voilà, on est sobre. De réunion, de qu'est-ce qu'on veut créer ensemble. C'est aussi, et dans Routhart, c'est la priorité, c'est être ensemble, donc la qualité de la relation et la qualité d'être plutôt que de faire, même si on a beaucoup de choses à faire. Fin 2020, une fois que le collectif a commencé à bien se constituer et à s'organiser, on se met tout de suite à chercher une architecte. On trouve une architecte. Et on décide de faire le plan avec les gens qui sont là et on décide de faire comme si on allait habiter et qu'est-ce qui serait idéal pour avoir un habitat participatif, collectif. Et donc voilà, on va co-construire ce projet et en juin 2021, on va déposer le permis de construire. À partir du moment où on a le permis, on a 3 ans pour démarrer les travaux. On va aller voir Thibaut, mais alors voilà, c'est vraiment la surprise. Hein. On y va? On y va, voilà. On va passer devant mon logement, regarde, mon logement, il est là. Ah, 32 mètres voilà, carrés. donc tu vas habiter là. Voilà, là, ici, ma terrasse, tu vois. Là, il y aura mon salon, mes toilettes sèches, ma cuisine, ma petite chambre, et tout ça, 8 mètres sur 4 mètres, avec une super terrasse. Dans ce premier carré, hein, oui. Qu'on voit en aérien, yes. Vous avez 3 logements là, hein? 4, on en a 2 au rez-de-chaussée et 2 à l'étage. Oui, et 2 à l'étage, voilà. D'accord. 4 fois 32 mètres carrés. Et vous attendez que d'autres personnes vous rejoignent pour faire la suite, c'est ça, hein? Exactement ça. Ouais, voilà. Okay. Et ensuite, on aura 500 mètres carrés en tout, habitables, avec des parties mutualisées, comme le bureau, comme la buanderie, comme la chambre d'amis. Ouais. Et on aura aussi un studio d'intégration. Voilà.
Ouais, ça, c'est chouette. Et c'est chouette, hein, Ouais, avec très un 44 mètres carrés pour des personnes à mobilité réduite éventuellement. Donc, et puis une salle de soins de 20 mètres carrés. Et ça devrait se terminer, la première partie là-bas, ça devrait se terminer quand? Normalement, on dira cet hiver. Voilà. Ça dépend de quoi on parle, puisqu'on va avoir une ossature bois. Donc ça va être monté très rapidement, puisque c'est préparé en atelier. Donc voilà, on peut se dire que peut-être fin octobre, début novembre, cette partie-là, voilà, ce sera OK. Et après, il y a tous les aménagements. Donc on prévoit au printemps 2026, au plus tard, les 4 logements prêts à être habités. Une association qui se crée en 2021, donc avec Routart, qu'on abrège ARA. Donc aujourd'hui, c'est les rendez-vous d'ARA. On écrit une charte, qui est une charte relationnelle, et à partir de cette charte, on décide aussi collectivement d'un statut juridique. Et là, on décide qu'on va créer une SAS coopérative. Routart incarne la route du cœur, un état d'être qui nous anime dans l'amour, la paix, la joie, la simplicité, l'authenticité. Un lieu pour vivre au présent et en conscience. Et chaque mot a été vraiment choisi collectivement, en lien avec ce qui nous entoure. Et un cheminement individuel et collectif dans une intention partagée où la vie prend sens. Ce que je n'ai pas encore vu de moi, je vais le rencontrer de façon amplifiée par la mise en relation dans le groupe. Le confort et l'inconfort font partie intégrante de cette aventure. Quand je fais le choix, je signe pour les deux, en toute conscience. C'est un choix que nous avons fait à Routart parce que c'est un choix qui pérennise le projet collectif au-delà des personnes. Et c'est ça l'idée dans les oasis aussi, c'est l'idée qu'on transmet quelque chose, on transmet non seulement le patrimoine, mais on transmet aussi les idéaux, la valeur qui anime la vie. Donc sur la forme permaculture quand il s'agit de culture, mais sur la forme aussi écologie intérieure et relations humaines. Et donc là, on est vraiment sur donner la priorité au projet et au bien commun plutôt que donner la priorité à l'individu et à ses intérêts propres qui parfois ne coïncident pas avec le projet commun. Et moi, je remets toutes les difficultés qu'on traverse, qu'elles soient au niveau financier, humain, etc., ça ne remet pas du tout en cause l'envie de faire cette expérience. Moi, je n'ai pas trouvé où la faire dans la société dans laquelle on vit. Je ne suis pas en résistance avec le système social, mais je chemine avec ce système social et on essaye de créer ici, c'est pour ça qu'on met un lieu pour faire l'expérience. Ça a été parfois difficile, mais c'était aussi très riche et ça a été très apprenant. Parce que ce qui me paraît important, c'est la notion d'engagement. Si on n'est pas engagé, mais ça ne marche pas. Et s'engager, c'est pas dire tiens, je vais peut-être faire ça, puis je vais peut-être faire ça, mais c'est à un moment donné de dire je suis dans ce projet, j'y suis. Et puis peut-être que ça durera que 2 ans, 3 ans, mais quand j'y suis, j'y suis. Je ne suis pas ailleurs en train de cogiter, je serais peut-être mieux ailleurs, et puis j'en fais un petit peu, mais je ne sais pas ce que demain sera fait. Et l'association, elle propose des activités qui sont liées à la rencontre de moi à moi, de moi à toi, de moi à nous, et de moi avec le collectif et avec l'environnement, de façon vraiment large. Quelles sont mes relations, ma relation à l'argent, ma relation à la terre, au vivant, à l'émotion, voilà. Et comment je gère ça pour être en paix. Et c'est d'abord ça, le projet de Routart. Donc 2022, la société est créée. Mais dès qu'on a le capital, première chose qu'on fait, c'est que je vends ce terrain, la Rofi, le lieu-dit La Rofi, je le vends à la coopérative Oasis. Et donc je récupère ma mise de départ et je la remets dans la coopérative, mais à ce moment-là, ça devient une propriété collective. Et donc les 15 coopérateurs fondateurs deviennent en gros copropriétaires. C'est pas un terme complètement juste, mais c'est une propriété collective avec laquelle une personne, une voix, chacun va pouvoir venir participer et proposer des choses dans l'intérêt du projet commun et entre autres pour la construction. C'est qu'en 2023, la première fois qu'on passe chez le notaire, c'est pour que la coopérative devienne propriétaire du lieu-dit La Rofi, donc là où on a le séchoir. Mais au mois d'avril 2023, on retourne chez le notaire parce que la coopérative
fait l'acquisition d'une maison à 5 km d'ici, que nous appelons La Passagère. Et cette maison, elle a été décidée avec 5 coopérateurs qui avaient décidé d'expérimenter le vivre ensemble. Et cette maison, elle est parfaite parce qu'on arrive, d'abord, on signe le matin et le soir, on s'installe dans la maison, on a des lits qui sont avec des draps propres et tout est équipé, la vaisselle, les meubles, etc. Enfin, on n'a plus qu'à apporter nos meubles et nos effets personnels. Et surtout, elle a des espaces privatifs et c'est l'objectif de notre habitat participatif, c'est d'avoir des espaces privatifs. Donc, il y a un duplex d'une 50aine de mètres carrés, il y a un studio d'une 30aine de mètres carrés, il y a une chambre dans les parties communes, mais qui est la chambre est privative. Et puis, on a toutes les parties communes avec une grande salle, une grande cuisine, une grande mezzanine sur laquelle on peut faire des réunions, du yoga, un dortoir improvisé quand il y a besoin d'héberger des gens de passage. Voilà. Et puis, et puis une grande salle d'activité, plus en préau, un petit jardin tout mignon avec des framboisiers, un grand pêcher, enfin, en plus de la production, malgré la petite surface, une petite cour. Et puis, à part de cette maison, on achète dans le lot une autre petite maison qui a une autre adresse, un autre compteur, où il y a un petit studio qui est habitable et où il y a toute une partie à restaurer. Et là, on se dit, ah, c'est super, quand les coopérateurs vont arriver, ils vont pouvoir se projeter, aménager à leur idée, voilà, et puis on pourra faire des travaux et on pourra... voilà. Et donc, sur ces 5 coopérateurs, en fait, qui se sont engagés, on fait cette expérience du vivre ensemble où à la fois on est chacun chez nous et en même temps on se retrouve sur les parties communes à chaque fois qu'il y a des réunions, des journées portes ouvertes, des fêtes. Enfin bon, c'est la dynamique de Route Art Oasis. Et puis on est toujours en train de chercher aussi des coopérateurs qui vont vouloir habiter dans la maison neuve qui est à construire. Et en fait, au bout d'1 an peut-être, avec des gens qui viennent tester, faire des espèces de parcours d'intégration dans le petit studio qu'on a un peu à part, il y a des gens qui viennent tester le vivre ensemble. Et en tout cas, sur les 5 personnes qui se sont engagées financièrement dans l'achat de cette maison à travers la coopérative, il y a 3 personnes qui décident de quitter l'expérience. Donc non seulement elles décident de quitter l'expérience du vivre ensemble dans cette maison, elles décident de quitter la projection sur la maison à construire à la ROFI et elles décident de quitter la coopérative, en tout cas 2 d'entre elles. Du coup, on a décidé de mettre cette maison en vente parce qu'elle est vraiment idéale pour un collectif et que ça n'a plus de raison d'être. Et puis que du coup, on rassemble notre énergie sur la construction. Et donc, aujourd'hui, sur la construction, il n'y a que 3 futurs habitants qui se sont engagés financièrement, humainement, sur mettre en œuvre toutes les relations avec les entreprises, etc. Donc, on cherche des personnes qui ont envie de cheminer avec nous. Au quotidien, c'est un cheminement individuel. C'est un cheminement où tu vas, si tu travailles à l'extérieur, tu vas aller travailler, etc. Après, au niveau du collectif, c'est des rendez-vous qu'on se donne. C'est ce que je parlais tout à l'heure, des rendez-vous être, faire et associatifs. Ça, c'est des rendez-vous où on va demander le plus d'implication possible. En plus de ces rendez-vous être, faire et asso, on a des rendez-vous coopérateurs. Donc, actuellement, on a un rendez-vous coopérateur par mois. Ça veut dire que tous les coopérateurs sont invités. Tout le monde ne vient pas. Voilà. Vous aurez forcément des temps où il faudra entretenir le terrain, défricher, faire le jardin. Ouais. Il y aura beaucoup de boulot quand même. C'est pour ça qu'on va garder être, faire, asso, parce que dans le cadre de l'asso, on peut aussi faire des choix justement collectifs de comment on gère les espaces, on entretient les espaces, et coopérative. Et puis, donc on fixe les rendez-vous à l'avance et on demande à chacun de s'organiser pour être présent au rendez-vous, sachant qu'il y a une marge. Après, quand on est habitant, on a ce qu'on appelle un contrat coopératif d'occupation qui pourrait être l'équivalent d'un bail, mais où on va venir justement fixer nos engagements. C'est-à-dire si je me suis engagée à venir à 2 réunions par mois, et à 3 rendez-vous, aujourd'hui on a 6 rendez-vous mensuels avec le être, faire et asso. Si on va fixer ensemble les moments des rendez-vous et on va s'engager à être présent à certains temps. Mais après tu pars en vacances quand tu veux. Ce qu'on te demande aussi dans l'habitat, c'est que ce soit ta résidence principale. Si c'est une résidence secondaire, on sait que ça ne peut pas marcher. On l'a testé, ça ne peut pas marcher. Donc il faut que ce soit
Il faut sentir, dans ce genre de projet à Routart, il faut sentir que c'est un choix de vie. Et ça englobe beaucoup de choses. Mais ce n'est pas un engagement qui m'emprisonne, c'est un endroit où je vais pouvoir être moi, participer et proposer des choses qui me conviennent. Et après, ça va être adopté et ajusté en fonction du groupe. Et là, pour ça, on utilise ce qu'on appelle les cercles sociocratiques. Et ça, c'est une gouvernance horizontale qui permet à chacun de dire comment je me sens avec ta proposition. Après, vraiment, la porte d'entrée au départ, c'est de venir au rendez-vous de l'association. Parce que pendant le rendez-vous de l'association, des fois il y a des activités, des fois il n'y en a pas, mais surtout tu rencontres un noyau du groupe. Tout le monde n'est pas toujours là, mais tu rencontres au moins un noyau. Et puis tu vois le lieu, tu sens les énergies, tu vois les environs, tu vois déjà comment ça se présente. Et puis tu as une opportunité de poser des questions, même si ce n'est pas la première fois qu'on va répondre à toutes tes questions, ça c'est sûr. Et nous, on organise régulièrement des week-ends découvertes. Donc là, c'est 2 jours où on prend vraiment le temps de déployer. Et c'est pareil, c'est pas là que tu apprendras tout, mais ça te donnera vraiment l'idée de savoir si tu as envie de revenir ou pas. Depuis mes 20 ans, j'ai toujours porté un regard très critique sur la société dans laquelle on vit et qui pour moi n'a jamais été un modèle à suivre, un modèle pérenne, en tout cas pour l'humanité, hein, même si on va jusque là. Et puis il y a eu des voyages, parce que j'ai beaucoup voyagé, notamment en Australie et au Canada. Et un voyage en particulier, qui restera jamais marqué dans mon esprit, celui au Canada justement, où j'ai eu l'opportunité sur l'île de Vancouver de vivre avec une communauté qui pratiquait le vivre ensemble, la permaculture, qui revoyait son rapport à la biodiversité, au vivant, à la vie en général en fait, et qui tentait également l'aventure de l'autonomie alimentaire entre autres. Et ça a été un vrai coup de cœur. Je me suis dit waouh, c'est comme si c'était une réponse que je cherchais depuis toujours. C'est une réponse qui a animé l'enfant qui était dans moi, qui a toujours eu cette curiosité d'apprendre et de faire autrement. Et ça ne m'a jamais quitté, en fait. C'était en 2016, hein, donc ça fait bientôt 10 ans. Et ça a engagé en fait plein de choses, donc une prise de conscience que j'avais envie de faire différemment. Toute la documentation qui s'en est suivie sur comment faire, sur l'état du monde, sur l'état de notre planète, qui a amené aussi beaucoup d'anxiété pour le coup, parce que plus je me documentais, plus je voyais que la situation était loin d'être désirable et pérenne. Et puis, ce faisant, je me suis mis en action. J'ai quitté mon boulot de l'époque, j'étais chef de partie dans la restauration gastronomique et traditionnelle, ce qui m'a permis d'ailleurs de beaucoup voyager à l'étranger. Et je me suis mis en itinérance pendant 4 ans avec mon sac à dos à faire du volontariat, du woofing et quelques saisons pour renflouer les caisses. Et j'ai visité, donc avant cet écolieu, 6 écolieux si je me rappelle bien, dans lesquels j'ai vécu jusqu'à des fois 1 mois parfois, pour expérimenter autre chose en fait, pour aller chercher des réponses, pour apprendre à me connaître, pour faire différemment, parce que j'ai toujours emprunté les chemins de traverse. Et ton bilan là aujourd'hui? Alors c'est assez marrant parce que j'ai eu besoin d'expérimenter les extrêmes et une forme de radicalité pour revenir pour réapprendre à m'écouter et revenir à mes vrais besoins personnels. Je reste comme n'importe qui très imprégné d'individualisme parce que c'est la société dans laquelle j'ai grandi et qui continue malheureusement d'exister. Donc il est difficile de se déprogrammer complètement, je sais que c'est en moi. Donc je comprends aujourd'hui, pour le coup, que je ne suis pas forcément fait pour la vie en écolieu, que j'aspire toujours à une vie autre, qui se rapprocherait plus d'une vie en fait dans un éco-hameau avec une chaîne de solidarité et de voisinage qui soit dans la bienveillance et l'entraide. Mais pour avoir expérimenté durablement le vivre à plusieurs dans des habitats participatifs, j'y ai trouvé des limites. J'y ai trouvé mes limites. Je suis quelqu'un de très indépendant qui tient aussi à une forme de liberté, je pense, personnelle. Et donc, voilà, même si je suis toujours très reconnaissant de l'accueil qui m'est réservé, de la richesse des échanges, je sens bien que c'est pas moi. Et j'ai appris avec le temps à écouter ce qui était en moi, à me respecter, parce que par honnêteté envers moi-même et envers les autres, en fait, je pense que si je me forçais à vivre quelque chose qui ne correspond pas vraiment à ce qui vibre en moi, je me desservirais et je desservirais aussi le collectif. J'ai longtemps cru qu'il fallait que je change le monde et je comprends aujourd'hui qu'en fait ce à quoi j'aspire, c'est changer d'abord mon monde à moi. Et si je gagne en sérénité, ce à quoi j'espère vraiment, j'espère rayonner tout ça demain. Waouh. Merci beaucoup Benoît. Je t'en prie.
Non, non, non. Que ce soit sur YouTube. Bah, ma maman me demandait si elle pouvait m'interviewer. Du bon côté, les pieds sautés, chanter. Et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais ça si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris?